Salut à tous, bienvenue sur Lemlist. Alors, c'est quoi cet outil? C'est un outil de prospection qui nous permet de contacter nos leads. On peut créer des listes, vérifier les emails et envoyer des séquences. Ici, on voit 57 000 campagnes. Ça monte sans cesse. Il dit le Cold Outreach aide si vous manquez de confiance en vos listes, de temps pour personnaliser ou douter de la livraison. Lemlist résout ces soucis en automatisant les ventes et assurant l'efficacité des emails. Voilà pour la petite intro. Allons cliquer sur s'inscrire gratuitement pour tester la plateforme. Après quelques questions, on a 500 crédits et on est dans Lemlist. C'est aussi simple que ça. Comment créer notre première campagne Lemlist, d'accord? Au final, c'est pour créer des campagnes, non? Cliquons sur créer une nouvelle campagne, ok? Là, on voit différentes options, d'accord? On peut construire notre campagne manuellement, ok? Ou faire des étapes auto, mail auto, message LinkedIn auto, invitation, appel manuel. Là, on parle de lead. C'est ça? Ici, le titre. On teste ou on utilise l'IA pour chercher, générer du texte, classer les leads. Commençons par le plus simple, d'accord? Ça, c'est pour la campagne manuelle, mais on va utiliser l'IA, c'est plus cool, non? Créer avec l'IA, ok? Il dit, créez votre campagne automatique avec l'IA. Et là, il nous dit, on aide, par exemple. Prenons un exemple au hasard. On aide les architectes en impression 3D. Comment les aide-t-on? À bien utiliser notre logiciel en les assistant. Je vise cette campagne sans raison précise. Je veux la campagne en anglais, formelle. On clique sur générer et on verra. Voyons ce que ça donne. Cette campagne serait du support, non? Etc. Et là, ça a créé automatiquement. On peut le faire manuellement, hein? Je le fais pour voir ce que ça donne. Ça nous montre ce qu'on devrait faire. Une séquence d'emails. Premier email envoyé automatiquement. Deuxième email 2 jours après. On devrait lier notre email au fait. On a envoyé un quatrième email. Il y a une invitation pour la joindre, je crois. Tiens, une invite LinkedIn pour voir le profil. Encore un email et un autre, ok? C'est comme ça qu'on procède en gros. On veut ajouter quelque chose entre deux. On clique sur plus et on choisit d'envoyer un email auto, ok? Ici, ça dit un jour d'attente, mais on peut éditer pour 3 jours et là, on met le prospect et le contenu. On veut cliquer sur plus pour fixer un appel. On clique sur appeler, d'accord? Et voilà, c'est fait. On assigne la tâche à ce compte, ok? On laisse une note et tout ça ici. Priorité moyenne, disons. Ajouter des variables, ok? Ces variables, elles servent à quoi? Ben, en rédigeant, on met bonjour et la variable du prénom est non, non? Et on est là et on met le nom de l'entreprise. Toutes ces données vont se remplir automatiquement. Plutôt que on est là, le nom serait celui du contact, ce qui a plus de sens. Tout s'auto-remplit pour que le profil semble plus personnalisé, d'accord? Avec la séquence prête, on va à la liste des leads, vide ici, et on publie la campagne. Okay. C'est aussi simple que ça. Bien, comment créer une campagne sur Lemlist sans partir de zéro? On peut créer la campagne manuellement via Create Campaign, c'est vrai. On peut aussi utiliser l'IA ou choisir un template existant dans la bibliothèque, c'est simple. Ensuite, on clique sur « Utiliser le template ». Voici un cold email pour attirer de nouveaux utilisateurs. Ici, on peut ajuster le message et le personnaliser un peu. Cela dit, la création manuelle n'est pas plus compliquée. Il suffit de cliquer sur « Démarrer ». Vous voulez envoyer un email? Cliquez sur « Email ». Quand l'envoyer, cliquez sur le crayon, choisissez la date, connectez l'email, ajoutez le contenu et le sujet, c'est tout. Rien de plus compliqué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment voir nos tâches et appels sur Lemlist, d'accord? Ici dans Task, on peut voir les tâches. Je n'en ai pas, mais c'est là. Les tâches sont créées via les campagnes d'email, ok? En créant une campagne, on peut ajouter une tâche manuelle. Par exemple, planifier un appel ou une réunion. Pour une tâche manuelle, on choisit à qui l'assigner. Ici, c'est moi. Quand l'email est envoyé et l'appel utilisé, la tâche apparaît sur Lemlist. On a tous types de tâches. Appel, email, LinkedIn et manuel. On peut aussi envoyer des messages manuellement, etc. Donc, tout ce travail serait inclus dans les tâches. Ensuite, on a la section appel, où on peut débloquer le plein potentiel avec Lemlist, etc. Ça permet d'acheter des numéros locaux, connecter son portable, enregistrer et transcrire les appels. Avec une intégration CRM et tout ça, je suppose que c'est inclus dans un forfait, non? Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment voir les stats de Lemlist? On va dans la section rapport, ok? Là, on peut voir les stats des leads obtenus, d'accord? L'entonnoir en chiffres ou pourcent, je n'ai pas de données ici. Dernière heure, jour, semaine, mois ou an, ok? On voit l'entonnoir des leads par campagne, ok? Les leads de chaque campagne, etc. On clique sur « Ajouter un widget pour plus d'infos », ok? Message envoyé, total des messages, etc. D'accord?
filtrer par type de campagne, date, ok. On peut ajouter un onglet, nouvelle vue d'ensemble, ok. On clique sur sauvegarder pour tous et voilà. Okay. Voilà comment voir les stats, simple comme bonjour. Très bien. On va maintenant voir les plans de paiement de Lemlist. Je comprends que pour acheter des crédits, on va dans plans et facturation. Ok, regardons les plans de paiement là. On clique ici sur Upgrade Plan, d'accord? Et voilà les plans de paiement, ok? On a des plans mensuels, quadrimestriels ou annuels. Mensuel, ça commence à 69 €. On peut envoyer 3 emails par utilisateur seulement. Oh là là, on peut envoyer plus d'emails pour 9 $ par mois. 200 emails gratuits et 50 appels NBS, je suppose. Une base de plus de 450 millions de prospects. On peut exporter les leads LinkedIn sans limite. Campagnes illimitées, email aussi. Mais 3 emails par utilisateur, c'est peu, hein? À 100 $, 5 emails et 300 emails gratuits. Je suppose qu'ensuite, ok, ça dit illimité avec des crédits payants. Même là, il donne peu, non? 300 mails pour 100 utilisateurs, c'est ça? Donc, chaque utilisateur coûte 1 €, c'est ça? Ça me semble très cher, non? Franchement, c'est vraiment très cher. Voyons voir. Regardons Trustpilot. Lemlist a 3,7 étoiles. 59% à 5 étoiles. 34% à 1 étoile. Ça dit pas rentable, trop cher, leads terribles. Tous les mails finissent en spam. Oh là là, hein? Quelle critique, dis donc. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai payé, mais c'est moins avancé qu'annoncé. Je suis d'accord avec ça. C'est pas avancé, c'est très basique, c'est ce qu'on peut faire. Les campagnes d'email sont basiques. Elles permettent de créer des emails et faire des choses avec LinkedIn. Mais franchement, on s'en fiche de LinkedIn. Et le reste est vraiment très basique. La programmation des appels est gênante. Il n'y a même pas de calendrier pour ça. C'est séparé, il faut payer en plus. Les coûts sont exorbitants. Voilà mon avis, la plateforme est correcte. Oui, mais ça vaut 10 € par mois, pas 100. Apparemment, l'annulation des abonnements ne marche pas non plus. Des gens se plaignent. Un service client horrible, buggé et lent. Il y a pas mal d'avis négatifs, c'est comme ça. Je peux être d'accord avec eux. D'autres plateformes dont j'ai vu des avis, je vous ai dit qu'ils n'ont pas de sens, mais là, les prix sont très chers et je n'y vois pas grande utilité. Bon, la qualité des leads dépend des filtres et de votre vision du buyer persona, non? Mais c'est indéniablement très cher. C'est cher, c'est intuitif, mais ça vaut pas le coup. Peu de personnalisation, peu d'options, c'est pas très intéressant au final, non? Voilà mon avis, chacun aura le sien. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans d'autres vidéos.